Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Mais avant de commencer les gars, amis lyonnais, non, amis non, supporters lyonnais, je comprends et je compatis avec la tristesse et la colère que vous pouvez ressentir aujourd'hui au lendemain de ce match de Ligue des Champions, huitième de finale retour face au FC Barcelone. Alors oui, le Barça était au-dessus de Lyon. 5-1 les gars. Mais la chose les gars qu'on doit retenir, c'est que Lyon s'est fait clairement voler. Avec le penalty, l'ouverture du score par Messi, mais un penalty concédé par Suarez. Alors que c'est lui qui vient marcher sur le pied de Neuer les gars. Il n'y a clairement pas penalty, il n'y a clairement pas faute. Et normalement, logiquement, c'est un jaune que Suarez devait se manger. Donc à la mi-temps, certains commentateurs viennent te dire que la VAR n'a peut-être pas fonctionné à ce moment-là. Il y a eu un dysfonctionnement de la VAR, ce qui peut arriver. Mais le pire, frère, le pire, c'est qu'à la fin du match, on vient te dire que non. Sur cette action-là, la VAR a fonctionné, c'est-à-dire ceux qui sont derrière l'écran ont vu l'action et ont validé le penalty. C'est ça le pire. Ça, les gars, c'est un pur vol. Bref, passons aux choses sérieuses. Dimanche, à partir de 21 h sur Canal+, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Olympique, Marseille. Match comptant pour la 29e journée de Ligue 1, le classico français que tout le monde attend. Petit récapitulatif, au match aller, les Parisiens se sont imposés au Vélodrome 0-2. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour un match nul. Et ce match nul, les gars, tout le monde s'en rappelle. Monsieur Cavani qui tire ce coup franc, cette barre rentrante et cette climatisation faite au Vélodrome. La dernière victoire de l'Olympique de Marseille, les gars, face au Paris Saint-Germain, elle commence à dater. Ma fille n'était même pas née, frère. Asia, elle était même pas née quand Paris a perdu contre Marseille. C'était le 27-11-2011 et les Parisiens s'étaient inclinés au Vélodrome 3-0. L'OM, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 5 nuls pour 7 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 0 nuls pour 3 défaites. L'Olympique de Marseille, les gars, qui va mieux. Et ça, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui fonctionne mieux. Et offensivement aussi, c'est une équipe qui va mieux avec l'arrivée de Balotelli. Les Marseillais, actuellement 4e du championnat avec 47 points, 14 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 44 buts marqués pour 35 buts encaissés. L'OM, c'est actuellement la 4e meilleure attaque du championnat. Côté parisien, nous sommes toujours premiers avec 74 points, 24 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 83 buts marqués pour 15 buts encaissés. Lors de la précédente journée, l'OM recevait Nice au Vélodrome, score final 1-0 pour les Marseillais. Et nous, côté parisien, c'était un match en retard. On s'est déplacé à Dijon, score final 0-4. Un petit comparatif au niveau, des palmarès des deux clubs. Le Paris Saint-Germain, c'est 38 trophées, toutes compétitions confondues. L'OM, c'est actuellement 27 trophées, toutes compétitions confondues. Donc les gars, pour dimanche soir. Alors bien sûr, si dimanche on s'impose, cela ne nous fera pas oublier ce qui s'est passé contre Manchester United. Mais ça reste le classico. Et pour moi, comme pour ceux qui ont plus ou moins mon âge, ceux qui ont la trentaine, ceux qui ont la quarantaine, on a grandi avec ce classico. Même si aujourd'hui, on sait que le Paris Saint-Germain est au-dessus, il n'y a plus trop de suspense. Mais, moi, ce genre de match, auparavant, je le regardais en famille.
Je regardais avec mes potes. Donc il y a toujours, hein, j'ai toujours moi ce petit côté d'impatience quand il y a un classico, tu vois. Faut qu'on extermine cette équipe de Marseille, frère. Un classico se joue pour être gagné. Voilà, pour rien d'autre. C'est pas une défaite, c'est pas un match nul, c'est seulement la victoire qui compte lors d'un classico. Et mon petit prono, les gars, pour dimanche soir, je vais rester assez humble. Et je pronostique un petit 2-0 hein, pour le Paris Saint-Germain. Mais au fond de moi, les gars, après la semaine qu'on vient de vivre, après l'humiliation qu'on vient de subir, avec tous les messages que j'ai reçus de la part des Marseillais, tout le chambrage, toutes les insultes que je continue encore jusqu'à aujourd'hui à recevoir, les gars. Rien que pour ça, au fond de moi, j'ai envie qu'on leur mette une tannée, une correction. J'ai envie que dimanche, au parc, ça soit un film interdit aux moins de 18 ans, frère. Hein, si on peut leur mettre 5, 6, on les met. Hein, dimanche soir, il ne faudra pas vendanger. Pas comme on l'a fait contre Manchester. Là, s'il y a des occasions à concrétiser, il faudra les mettre, frère. Il faut leur mettre une tannée, il faut les gifler. Bref, la petite compo que j'aimerais voir pour dimanche soir. Le 4-4-2. Areola dans les cages parisiennes. Meunier latéral droit. Bernat latéral gauche. Silva et Kipembe en défense centrale. Les deux milieux parisiens dans le cœur du jeu. Verratti associé à Paredes. Nkunku sur le milieu droit. Kurzawa sur le milieu gauche. Et les deux parisiens associés en attaque. Di Maria, Mbappé. Ou si Cavani revient, les gars, Cavani associé à Mbappé. Donc voilà, les gars, mon petit prono, un 2-0. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre prono et votre petite compo. Un petit mot, les gars, pour finir sur l'équipe de France. C'était cet après-midi la liste des 23 joueurs français retenus pour les deux matchs qui arrivent. Un match contre la Moldavie et un match contre l'Islande. Des matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau des gardiens, Areola, Mandanda, Lloris. Au niveau des défenseurs, Digne, Kipembe, Kurzawa, Pavard, Sidibé, Varane, Umtiti, Zouma. Les milieux français, Kanté, Matuidi, Ndombele, Pogba, Sissoko. Les attaquants français, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé. Thauvin a souligné, les gars, que Kurzawa et Coman font leur grand retour en équipe de France. Après moi, les gars, le seul petit bémol, le joueur que j'aurais aimé voir intégrer cette équipe de France, les gars, c'est Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais qui pour moi est un très très bon joueur. Et j'espère qu'à l'avenir, Deschamps fera appel à Moussa Dembélé. Sur ce, prenez soin de vous, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.